Bien, voici un point d'étape pour bien comprendre ce qu'est la digestion des aliments. La digestion des aliments est due à deux sortes d'actions dans le tube digestif, des actions mécaniques et des actions chimiques. Les deux se complètent. Les actions mécaniques qui commencent dès l'entrée dans la bouche avec l'action de la langue et des dents sont prolongées par aussi les contractions musculaires de la paroi de l'estomac et de l'intestin. Ces actions mécaniques ont surtout pour effet de bien mettre en contact les aliments avec les sucs digestifs, dont je parlerai tout à l'heure, et aussi, pour ce qui est de l'action des dents aidées par la langue, de réduire en tout petits morceaux les aliments. Le premier schéma de cette image, montre que grâce à la mastication, un aliment est fragmenté, réduit en petits bouts, qui vont offrir davantage de surface à l'action des sucs digestifs, et donc ça va faciliter l'action de ces sucs. Qu'est-ce qu'un suc digestif? Un point de vocabulaire qu'il faut retenir vous est indiqué. Le suc digestif est en fait un liquide libéré par une glande salivaire. Il y en a plusieurs dans notre tube digestif. La salive libérée par les glandes salivaires dans la bouche, puis ensuite d'autres glandes digestives prennent le relais. Il y a des glandes dans la paroi de l'estomac qui libèrent le suc gastrique. Il y a des glandes intestinales qui libèrent le suc intestinal. Il y a le pancréas qui produit le suc pancréatique. D'autres organes, comme le foie, libèrent des substances qui aident à la digestion aussi, le foie produisant par exemple la bile. Tous ces liquides contiennent des enzymes. Les enzymes sont des substances actives, des molécules qui sont capables d'agir sur d'autres molécules. Ici, ces enzymes digestives réduisent les aliments en petits morceaux, en petites molécules, comme le montre le troisième encadré. Les sucs digestifs, donc, grâce à leurs enzymes, permettent de fragmenter les grosses molécules. Ici, c'est l'exemple de l'amidon qui est donné. L'amidon, sous l'action des enzymes qu'on appelle amylase, que nous avons étudié en classe, va se retrouver découpé en petits fragments de molécules de glucose. En réalité, une molécule d'amidon est constituée d'un enchaînement de milliers de molécules de glucose. Et lorsque ce glucose est libéré finalement de cet enchaînement grâce aux enzymes, le glucose constitue un nutriment qui pourra ensuite être retrouvé dans le sang de la personne qui a fait la digestion. Un dernier point qu'il ne faut pas négliger et dont on comprend de mieux en mieux l'importance, c'est la présence de micro-organismes dans notre tube digestif. On appelle cet ensemble de bactéries, champignons et autres micro-organismes présents dans notre tube digestif le microbiote intestinal. Grâce à lui, nous digérons mieux, mais aussi nous nous protégeons de certaines maladies. Voilà. Il a un rôle vraiment non négligeable dans l'équilibre de notre santé. Voilà donc pour un premier point sur la digestion. Il nous reste maintenant à comprendre ce que deviennent les nutriments une fois obtenus grâce donc à tous ces mécanismes que je viens de décrire.